Salut à tous, c'est XS Tactico. Le playtest de Let Loose Vietnam est disponible et vous pouvez le tester jusqu'au 1er juin et pendant encore quelques jours. Dans ce débrief, je vais vous montrer exactement comment optimiser vos options graphiques pour gratter un maximum de FPS tout en gardant une qualité visuelle irréprochable pour ne pas gâcher l'immersion dans la jungle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un rappel obligatoire, assurez-vous que votre Windows et vos pilotes graphiques Nvidia ou AMD sont parfaitement à jour. C'est la base pour éviter les crashs et les drops de performance. De mon côté, j'ai passé au crible et benchmarké chaque option du menu une par une pour comprendre ce qui pèse vraiment sur nos configurations. On ne va pas se mentir, ce mode Vietnam est un monstre particulièrement lourd pour nos cartes graphiques, même avec ma 5080. Ça commence à accuser le coup et me sort des framerates assez décevantes avec les presets d'origine. Mais quel que soit votre matériel, rassurez-vous, on va ajuster tout ça. On commence immédiatement par l'option globale qui bouleverse le rendu, le master qualité. Le preset graphique global master qualité, donc ce paramètre est celui qui impacte le plus l'aspect visuel du jeu car il gère d'un bloc les lumières, les ombres, l'illumination globale, et bien d'autres sous-options. Lors de mes sessions de bench, j'ai commencé avec le preset par défaut en épique et le constat est rude, je tournais péniblement autour des 80 FPS. En passant le preset global en height élevé, le grain a été immédiatement et brutal avec une remontée nette à 85-90 FPS. En revanche, en descendant d'un cran vers le moyen médium ou le bas low, les gains en fluidité deviennent presque inexistants par rapport à mon mode height. Si vous cherchez un boost de performance instantané sans vous prendre la tête, passez simplement votre master qualité d'Epic à height. Visuellement, la différence est imperceptible. Et si on compare entre Epic et height, le rendu est identique, à l'exception d'un très léger adoucissement des ombres sur les armes. Par contre, si vous descendez en médium, la qualité globale s'effondre et en low, on a l'impression de rejouer au premier Battlefield, les FPS en moins, bien sûr. Voyons maintenant les options spécifiques qui surchargent le GPU. Optimisation de la qualité d'image. Attaquons-nous aux paramètres individuels les plus gourmands du jeu. Le coupable numéro 1, c'est l'illumination globale, Global Illumination. Chaque palier descendu offre un gain de fluidité massif en passant d'épique à height. J'ai gagné 5 FPS. En médium, on monte à 90-80 FPS. Et en low, la lumière change radicalement pour nous projeter à peu près, 95 FPS. Au total, baisser cette option peut vous faire gagner entre 18 et 20% de performance globale. Donc le preset médium est le meilleur compromis ici. Et le mode low dénaturant trop l'ambiance. A l'inverse, l'option hardware lumen tout en bas du menu, l'override de l'illumination globale s'est révélé surprenant. En l'activant sur low, le jeu subit une métamorphose visuelle incroyable, c'est infiniment plus beau et le coût en FPS est dérisoire. J'ai pu tester avec le lumen à fond et le rendu graphique est incroyablement stylé, on y voit clairement mieux. En l'état, donc, concernant, je vous recommande le Hardware Lumen pour les faibles configs de le désactiver, mais pour une 5080 ou une 4000, laissez-le activer en height, vous verrez la différence me concernant. Pour le reste des options, c'est plus simple. Le texture qualité, c'est un bonus gratuit, donc mettez-le en mode maximum épique tant que votre carte graphique a assez de VRAM pour les charger. Ça n'a aucun impact sur les FPS. Les shadows qualité ombre, un gros morceau d'épique à height, la différence visuelle est minime. Les ombres sont juste un poil plus pixelisées, mais on passe de 80 à 88 FPS. Et en médium, on gagne encore 4 FPS pour atteindre des 90-92 FPS. Le mode médium est notre recommandation. Le mode low supprime trop de textures visuelles. La réflexion qualité, impact léger, des pics à height, le jeu est identique, mais on gagne 3 à 4 FPS et en descendant en low, on gagne encore 3 à 4 FPS. Mais la qualité de l'eau est totalement détruite, donc restez en medium ou en height. Concernant le shading qualité, les ombrages et le FX qualité effet, ça n'a quasiment aucun impact visuel ni de performance.
Que les FX soient en épique ou en low, les explosions se ressemblent et les feuillages d'arbres tombent de la même façon, donc laissez le shading en épique et fixez les FX sur médium. Concernant le landscape, le foliage qualité, le terrain et les végétations, on est au Vietnam, donc on s'attend à ce que la jungle mette nos PC à genoux. Étrangement, modifier cette option ne change presque rien au FPS, ni à la densité visuelle à l'écran, même de près. Vous pouvez donc laisser ces deux options en épique pour le moment, en attendant que les devs optimisent leur comportement pour la version finale qui sortira. On va parler du post-processing, l'effet de caméra. Passons maintenant aux options de post-traitement. Nous allons sauter la catégorie de reconstruction d'image pour le moment. On reviendra dessus car l'upscaling mérite un chapitre dédié vu le boost massif d'FPS qu'il apporte. Concentrons-nous d'abord sur l'AO, l'ambiance occlusion. Donc l'occlusion ambiante, les pics halo, la différence visuelle est anecdotique et le coût en performance est nul. Laissez-le en height ou en épique. Et concernant le motion blur, le flou de mouvement, même activé à fond, je n'ai constaté aucun flou visible car il a été désactivé des retours des devs. En pivotant la caméra rapidement et les FPS restent identiques, vous pouvez désactiver donc par habitude du joueur tactique. On les désactive, ces flous de mouvement. Le film grain de pellicule, ils appellent ça, a montré des résultats étranges. Donc en le désactivant, je suis passé d'une moyenne de 83 à 95 FPS avec une nette amélioration sur les drops de performance concernant les 1% low. Gardez en tête que cela peut être lié aux variations d'une partie à l'autre. Le seul effet concret du film de grain, c'est de faire surcharger votre encodeur. Et si vous streamez ou enregistrez sur YouTube, ce qui demande un plus gros bitrate, je vous conseille donc de le désactiver. Enfin, pour le post-processing qualité, le mode Medium offre le meilleur profil. Il retire simplement un léger effet de vignettage, assombrissement sur les bords de l'écran et apporte un petit grain de fluidité constant. On va attaquer la distance d'affichage et la latence, le MISC, pour en finir avec les options diverses. Parlons de la view distance d'affichage. On pourrait penser que cela détruit les performances, mais ce paramètre sollicite surtout la VRAM pour garder les objets lointains en mémoire. En passant d'épique à height, quelques éléments très éloignés disparaissent, mais au cœur d'une jungle ultra dense, vous ne verrez de toute façon jamais assez loin pour que cela compte. En médium ou en low, les FPS restent inchangés. Vous pouvez le baisser en médium sans crainte. Pour les processeurs de carte NVIDIA, l'option Low Latency NVIDIA Reflex est disponible. Vous avez le choix entre Off, On ou Turbo. L'activer sur On réduit efficacement le retard d'affichage input lag et le mode On plus Boost est particulièrement recommandé si vous sentez que votre configuration est limitée par votre processeur CPU bound plutôt que votre carte graphique. En résumé, pour cette première phase d'optimisation, on garde les textures et le paysage au max, mais on baisse les ombres, les effets FX et le post-processing en médium. Cela va vous offrir un excellent boost de fluidité initiale, mais si vous jouez sur un écran haute résolution et que vous voulez faire décoller vos compteurs, il faut passer à l'étape supérieure, l'upscaling, concernant les cartes NVIDIA. Allez, ce chapitre est un gros chapitre car l'upscaling, l'image de reconstruction, le boost ultime, vraiment, c'est juste incroyable. Je tourne à des 400, 300, 200 FPS constants. Si vous jouez en 1440p ou en 4K avec une carte graphique un peu datée, l'intégration de la reconstruction d'image est indispensable. Si vous laissez l'option sur off, le rendu natif sans anti-crénelage est beaucoup trop aliasé, avec des effets d'escalier sur toutes les textures. Donc le mode FXAA lisse le jeu, mais au prix d'un flou artistique permanent qui pique les yeux, ce qui est l'enfer pour repérer un ennemi camouflé dans un buisson. Le mode TAA couplé au TSR de l'Unreal Engine donne de bien meilleurs résultats, même s'il subsiste un léger flou lors de mouvements rapides et de la caméra. Laissez donc la qualité du TSR sur Epic et ajustez manuellement l'échelle de résolution scale, entre 90 et 70%. Permet de stabiliser les performances des PC plus modestes. Ne descendez pas en dessous des 66% sous peine de voir apparaître de gros artefacts visuels dégueulasses. Malheureusement, le mode n'intègre pas encore le FSR AMD. Nous n'avons que les technologies de NVIDIA. Si vous possédez une carte RTX, l'option DLLA, l'anti-crénelage natif de NVIDIA sans upscaling, offre une clarté d'image tout simplement hallucinante par rapport au TAA de base. Cela coûte que quelques FPS, donc je passe réellement de 90 à
70 FPS, mais si votre configuration le permet, le DLLA est très loin le meilleur choix visuel. Si vous avez impérativement besoin de fluidité, passez sur le DLSS en mode off et vous allez tourner comme moi à peu près sur une zone de combat dans les alentours de 50 FPS. Activez donc le DLSS en mode qualité, me fait remonter immédiatement à 80, soit entre 70 et 80 FPS. Avec un rendu très propre, le mode, quant à lui, balance, donc équilibré, offre le meilleur boost en me propulsant entre 90 à 100 FPS. En revanche, le mode performance n'a aucun gain supplémentaire me concernant. Mon conseil ultime pour l'accès anticipé, master qualité en height et le DLSS en mode qualité, c'est le combo parfait. Attention, cependant, si vous jouez en 1080p, le DLSS a tendance à faire scintiller les feuillages et la végétation à cette résolution. Alors, option paramètres de mode de jeu. Ici, vous allez activer mode de jeu. Vous allez aller dans graphique. OK, système écran graphique. Ici, vous allez activer l'optimisation pour les jeux en mode fenêtré doit être activé. OK. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur la petite flèche. Planification du processeur graphique, accélération matérielle activée, bien sûr. Voilà déjà concernant ces paramètres. Ensuite, on va aller dans jeu ici. Vous allez aller dans Game Bar et la Game Bar, autorisez votre manette à ouvrir le Game Bar. Après, si vous n'avez pas de manette, vous en foutez. Mais si vous avez dans graphique, ça vous renvoie où on était, optimisation pour les jeux en mode fenêtré, tout ici. Ici, vous pouvez ajouter aussi à l'application de bureau, OK? Application à l'App Store. Ici, vous pouvez rajouter votre jeu directement. Vous allez aller dans ici, vous allez sélectionner ces programmes files. Ça dépend, vous l'avez mis Steam, Steam Apps, Common, pas Grayzone. On va aller dans Common, qui sont Grayzone. Elle let loose et vous prenez Elle let loose playtest. Bien sûr, après, ça sera plus pour le playtest, OK? Donc, une fois que vous avez mis ça, vous allez ouvrir ici, vous allez laisser haute performance, sélectionner haute performance NVIDIA, votre carte graphique, bien sûr, OK. Vous faites activer l'optimisation des jeux en mode fenêtré et vous activez, vous validez, OK. La gestion d'alimentation. Vous allez aller dans gestion d'alimentation, ici, modifier le mode de gestion d'alimentation. Vous allez aller là-dedans, vous allez faire modifier les paramètres, vous allez aller dans sélection, gestion d'alimentation, hop, ici, et vous mettez performance optimale, plutôt. Vous ne changez pas, ici, l'option. Alors moi, si vous avez le Game Turbo, mettez le Game Turbo. Moi, sur ma config, je ne suis pas obligé de le mettre parce que j'ai un gros bébé, mais c'est mon bébé de travail, donc OK. Ça, c'est fait. Une fois que vous avez fait ça, on va aller dans les paramètres maintenant NVIDIA. Mettez bien à jour vos updates de Windows, de GPU AMD et de NVIDIA. C'est la priorité à faire. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans NVIDIA. Une fois que vous avez mis à jour, vous allez aller, si vous êtes sur NVIDIA, alors pour AMD, malheureusement, je n'ai pas d'AMD, donc je ne peux pas vous faire cette partie-là, mais ça sera dans le même style. Vous allez aller dans les graphismes ici. Et ici, vous pouvez voir que moi, j'ai mis Let Loose Playtest. NVIDIA ne le prend pas en compte pour l'instant. Ça n'a pas été ajouté sur le panel, donc ça ne prend pas en compte. Et donc, toutes ces options ne sont pas validées. Si vous n'arrivez pas à faire votre upscaling, alors pourquoi moi, je n'arrivais pas à le faire? Parce que j'avais changé pas mal d'options dans mes paramètres. On va en parler. Vous allez dans les paramètres globaux, vous allez tout restaurer. Vous restaurez tout. Si vous n'avez pas votre upscaling à 300, 400 images, vous restaurez tous vos paramètres. Une fois que vous avez restauré tous vos paramètres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ici, mode mouvement fluide. Vous allez l'activer. Ici, si vous avez assez d'espace de données, et je vous conseille de le faire, le cache des shaders, vous le mettez à 100 Go compilateur de shaders. OK? Vous mettez 100 Go en sélection ici. Vous allez là dans le rôle et vous prenez 100 Go. C'est 10 Go de base. Le mieux, c'est d'avoir beaucoup plus d'espace lié au shader. Ensuite, vous allez aller dans le D, ici, ça on n'y touche pas, utiliser les paramètres, et si vous voulez, dans le mode de gestion d'alimentation, moi, je n'ai pas besoin de le faire, mais si vous voulez, vous pouvez mettre privilégier les performances maximales. Voilà concernant ceci. Si vous jouez sur un écran 4K, 2K ou ultra wide OLED, vous pouvez faire en sorte d'aller chercher dans les paramètres d'application 3D personnalisée. Ici, vous allez aller dans génération, super résolution et vous allez prendre le prédéfini L, M. OK? Si vous jouez sur du 1440p, c'est bien d'aller chercher soit le L, soit le M. Selon le tout nouveau, c'est le L et c'est fait pour les écrans 4K. Si vous mettez ça
en place, dites-vous qu'il va falloir jouer en ultra performance sur la sélection de votre qualité DLSS pour optimiser tout ça, pour que ça vous fasse une image correcte. Sinon, vous n'allez pas avoir une belle image, ça peut faire du scintillement. Mais voilà, si vous faites ça. Allez, on va parler de la session en jeu et verdict technique. Pour valider tous ces réglages, on part en conditions réelles sur un serveur en ligne avec 100 joueurs. Très important, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche F pour sauvegarder vos modifications dans le menu à chaque changement. Sinon, tout va se réinitialiser au prochain déploiement. En jeu, mes FPS sont légèrement impactés par mon logiciel d'enregistrement, mais je parviens à maintenir en moyenne très propre entre 70 à 80 FPS en progressant dans la jungle et en arrivant sur les points chauds de la carte où les combats font rage, le compteur descend autour des 60 FPS. C'est 10 à 20 images par seconde de moins que d'habitude, mais cela reste parfaitement jouable pour un playtest de cette envergure. Si on compare ce résultat dans les presets épiques d'origine qui me faisaient tomber à peu près dans les 40 FPS, au pire avec le DLLA natif qui faisait subir les drops violents réellement dans des 30-35 FPS. Bon, notre travail d'optimisation a sauvé l'expérience de jeu. Le titre reste lourd, exigeant et demande une machine solide pour s'exprimer pleinement sur des serveurs saturés à 100 joueurs avec des explosions de mortier dans tous les sens. Je devrais probablement passer mon DLSS en mode balance pour préserver la fluidité de mes streams. Bon, voilà pour ce guide. Pour les options Windows et les options Nvidia, je vous laisse regarder et j'espère que cela vous permettra de stabiliser votre framerate sur le front. Si vous avez trouvé d'autres astuces ou des commandes de lancement dans les fichiers du jeu pour gratter des performances, partagez-les dans l'espace commentaire pour que la commu en profite et lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne XS Tactical. Si vous voulez soutenir l'Axos Prod, n'hésitez pas à passer sur le site de la prod. Vous aurez une nouvelle page qui va faire son apparition très prochainement. De vous inscrire à la newsletter, les gars. Ici, vous pouvez retrouver toute l'actu FPS me concernant. Vous aurez la vidéo d'optimisation de FPS. Il y aura une nouvelle section guide qui va faire son apparition dans les prochains jours avec tous les guides que je ferai sur Let Loose. Et vous pouvez retrouver mes articles de presse avec les jeux des mois en cours dessus. Si vous passez par mon site, vous allez voir qu'il y a des liens partenaires. C'est des liens où je touche une commission dessus si vous faites un achat. Et si vous voulez, il y a ma sélection des casques et on fera pas mal de choses en plus. Voilà, concernant tout ceci, si vous souhaitez avoir le même matos que moi, vous regardez dans la description, vous avez les liens partenaires Amazon qui vous redirigent sur mon PC, sur mon matériel informatique et sur les achats que vous pouvez faire. Et je touche une commission aussi. Si vous passez par ces liens, ça soutient la chaîne. On a fini pour aujourd'hui, mes soldats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me dire vos retours dans les commentaires concernant tout ceci.